Yo. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu papeterie, je vous avoue. Depuis que je suis toute petite, je fais de la pâte fimo, du tricot, du dessin, du coloriage, tout ce que vous voulez. Et je vais vous parler du bullet journal. Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est aussi connu sous le nom de Bujo. En gros, qu'est-ce que le bullet journal? Très simple, c'est un planeur. Tout simplement, c'est un organisateur, planeur tout simple que vous pouvez déjà retrouver tout fait dans certaines librairies ou quoi que ce soit. Mais là, le but du bullet journal, c'est vraiment de le créer. Soit ça peut être tout simple, vraiment des traits ou pas de couleur, juste un rayon noir. Ou ce qu'on voit plus, c'est ce qui plaît plus, ce qui est plus esthétique. C'est vraiment les bujots hyper garnis avec plein de couleurs. Vraiment, on se défoule dessus, on prend tous les crayons et bim bam boum. Et je trouve ce concept hyper sympa, vraiment. Voilà mon bijou que je me trimballe depuis des années. Vous voyez, c'est tout simple. Donc j'ai commencé le bullet journal, c'était en 2017, qu'on vous dire que ça date énormément. J'étais assez jeune. Je vous avoue que l'utilité n'était pas franchement là. Mes semaines, ce que j'avais à faire, je me dis, waouh, me laver les cheveux, me mettre du vernis, souhaiter l'anniversaire d'un tel. Quelle fille overbookée quand même, vraiment. Du coup, première partie, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pu obtenir et ce que j'ai pu investir dedans parce que ça coûte extrêmement cher dans la papeterie, dans tout ce qui est un peu autour du bujo. Premièrement, un bujo. La spécialité du bujo, au niveau des feuilles, c'est des petits points. Ça remplace, on va dire, les carreaux pour tracer au niveau des raies, que ça soit droit, parallèle, perpendiculaire, mais en même temps, ça fait pas gros trait qui vient gâcher tout le dessin ou quoi que ce soit. Prix du bujo, franchement, ça dépend. Vraiment, tous les prix. Là, c'était un de chez Rhodia. Pour vous dire, il date vraiment. Les feuilles sont un peu jaunes à l'intérieur, mais j'en ai acheté un nouveau. Celui-là, c'est un Lush Term. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est un peu la marque iconique du bujo. C'est vraiment cette marque qui est spécialisée dans les bujots. Et ça coûte extrêmement cher. Vous voyez, un carnet comme ça, qui n'est pas plus long que ma tête, qui... Je sais même pas il y a combien de pages dedans. 250. 18 €. J'ai dépensé le budget. Mais bon, après, je sais que c'est de la qualité, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'investir dedans. Au niveau des crayons, j'ai... On est en 2015 avec ces poids crayons, qu'est-ce que... Ikea vibes. Alors, au niveau des crayons noirs, les plus connus, c'est les Unipen. Celui-là, c'est un 0.2 mm. La pointe est vraiment toute fine et ça, c'est super cool pour noter ou pour juste faire des traits, vraiment. Les pointes toutes minuscules, là, c'est trop bien. Après, j'ai les Faber-Castell. Enfin, c'est une super bonne marque de crayons, vraiment. Même que ce soit pour bujo ou juste tout simplement pour le dessin, le coloriage. Ce qui est bien, c'est que j'ai acheté le lot sur Amazon, il y a vraiment toutes les tailles en mode la pointe, un peu pinceau, médium, fin, tout petit. C'est à l'encre de Chine et c'est vraiment trop bien, j'adore cette marque. Au niveau des feutres, pareil, j'avais acheté un lot de Faber-Castell. J'avais pas beaucoup de couleurs, c'était des couleurs pastel, mais pareil, ils sont super bien. Vous savez, c'est la pointe un peu pinceau, j'adore cette pointe, c'est trop cool. Et l'autre jour, j'étais à Cultura, il y a même pas une semaine, et j'ai agrandi la collection. Bienvenue dans la famille. J'ai acheté un bleu parce que je compte me faire le mois de septembre en bleu, et cette couleur parce que je tombe amoureuse. Autre feutre trop bien, c'est les Tombow, mais par contre là, le prix est vraiment très accessible. Pour un lot de 5, vous en avez presque pour 30 €, ce qui est très cher. Mais en fait, il y a deux mines, celle pinceau et la petite de l'autre côté. Au niveau des crayons, j'ai les Staedtler aussi. Ah, je me suis écrit dessus. C'est une pointe extrêmement fine et les couleurs sont un peu translucides, enfin c'est pas vraiment opaque. Et j'ai tout ça, il y en a énormément, mais il y a tellement de couleurs, c'est trop bien. Et pour finir, ça a des prix vraiment abordables, c'est pas très cher, c'est tout simplement les Crayola. Au niveau de la pointe, c'est vraiment un feutre basique, mais c'est hyper pratique pour le bujo. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs et le prix est clairement raisonnable comparé aux autres feutres. Un dernier crayon, c'est un Tombow aussi. Et cette mine est trop bien. Je saurais même pas dire c'est quoi la mine. C'est le mélange entre le pinceau et les mines fines, vous voyez, des Unipen. Enfin, je sais pas comment dire, et c'est aussi à l'encre de Chine. C'est tout un mélange dans ce crayon. Bref, si je retrouve tout ce que j'ai acheté durant toutes ces années, la plupart c'était sur Amazon, je vous le mets en description. Je dis pas que c'est forcément les trucs à acheter parce que, exemple, les Tombow, j'ai vu une alternative, je vous la mettrai. Je ne les ai pas testés, je ne sais pas si la qualité est aussi bien, je ne pense pas, mais c'est une très bonne alternative pour beaucoup moins cher. Et pour finir, j'ai les Needle Liners que ça, pareil, j'ai acheté mais très longtemps, je vais être en 5e. En fait, ce qui est super cool, ça, c'est un peu comme des Stabilo. Vous voyez la marque Stabilo des surligneurs, sauf que des couleurs pas fluo, c'est vraiment original. Enfin, il y en a des fluos, vous voyez. Il y a vraiment un large choix de couleurs et pareil, il y a deux mines. Le prix est aussi un peu élevé, enfin pour le lot de 3, j'avais payé 15 €. Je les ai depuis la 5e, il y a encore de l'encre dedans et franchement, la qualité est vraiment bien. Du coup, je vais commencer le mois de septembre. C'est pour ça que je me suis acheté un nouveau bijou pour cette nouvelle année scolaire 2020, et que j'ai envie de la commencer avec vous, de vous montrer. Donc la plupart de mes inspi c'est sur Pinterest ou Instagram. Mon Pinterest, tout est en barre d'infos, j'enregistre tout, que ce soit bijou, nourriture, mode. Bref, du coup on commence le mois de septembre ensemble. Let's go! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.
I don't want to be an emperor. That's not my business. Les amis, j'espère que ça vous aura plu de faire ce petit mois de bijou avec moi, même si j'ai pas tout fini parce que je dois faire toutes les semaines, etc. Mais grosso modo, la base elle est là. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît, mais moi en tout cas, le but de ma chaîne YouTube, c'est de partager ce que j'aime. Bref, si vous voulez voir la suite de mon bijou, je pense que je posterai régulièrement des stories dessus. Je vous mets mon Insta juste ici si jamais vous voulez checker ou quoi que ce soit, je partage de tout. Donc si jamais, ça me ferait plaisir. Les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Zoubi. Put in work, yes I put in work for you, cause I put you first.